Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tuto d'un commentaire sur une de mes vidéos. Très intéressant, une question très intéressante justement parce qu'on peut l'aborder de plusieurs façons différentes. Il s'agit d'une question sur le Stade Toulousain, le logo du Stade Toulousain, et je vais vous mettre la question. Donc voilà, et donc la question est, en fait, la personne n'arrive pas à dégrouper la partie, le T du S. Donc effectivement, c'est une bonne question. Et justement, dans ce cas-là, enfin, comment je procéderais déjà, voilà, il y a plusieurs façons de procéder dans ce cas-là. En tout cas, dans ce cas-là, on ne peut pas parler de dégrouper. Parce qu'en fait, en fin de compte, quand on va agir sur ce motif-là, on va le vectoriser, le dégrouper. Ça aurait été vraiment si on avait créé le S et le T de façon séparée. Donc là, en fait, le but, c'est de dégrouper ces deux lettres-là. Donc, on va voir ensemble justement comment procéder. Alors, ça va dépendre aussi de la qualité de l'image. Là, je vois que la qualité, elle est pas si mal. On va voir ce que ça donne en termes de qualité d'image. En tout cas, dans ce cas-là, il y a plusieurs façons de procéder. Donc, je vais vous proposer ça tout de suite. Donc déjà, on va importer notre motif. Ok, on l'importe. Donc, plusieurs façons de faire. Ça part déjà d'une vectorisation automatique, hein, on part sur l'aspect vectorisation. Mais effectivement, si on part sur un seuil de luminosité, et ben, la différence entre ces deux lettres, elle va pas être évidente. Donc, moi, je vous propose au plus simple, on va voir par rapport à la qualité, hein, je ne l'ai pas testé, hein, je le fais en direct, de passer par l'onglet multicouche ici. Multicouleur, pardon. Et dans multicolore, on va utiliser une des options de détection, on va prendre l'option couleur. Et quand on a choisi l'option couleur de multicolore, on va utiliser un nombre de passes qu'on a besoin. Donc là, la question est-ce qu'on doit broder le blanc au fond? Alors ça, je ne sais pas si la personne qui m'a posé la question voulait broder le blanc, mais en tout cas, bon, on va partir, allez, on va partir comme si on voulait broder le fond. Donc, il y a un petit réglage à faire dans les passes. Les passes ici, ça va être le nombre de couleurs totales utilisées. Donc, par exemple, le rouge, le blanc, le noir. Donc, si on part là-dessus, et en fait, on aura 3 passes. Quand on fait ça, on va sur un autre onglet, peu importe, et on regarde ce que ça donne l'aperçu. 3, ça a l'air de coller. Donc, on va appliquer ça. Donc on voit très peu de différence, ça tombe bien parce que voilà. Et on se retrouve avec nos deux. Là, on est sur notre image vectorisée. Et là, à gauche, ça sera l'image de départ. Donc, ça nous a créé un petit groupe. On va regarder ce qu'il y a dans le groupe. Et dans le groupe, on a 3 choses. C'est intéressant. Donc, on a effectivement le blanc. Là, on le voit sur la couleur que c'est le blanc. On peut même l'appeler blanc tout de suite. Hein, comme ça. Là, c'est le rouge. Et là, c'est le noir. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est beaucoup plus facile de différencier les deux lettres, pour le coup. Donc là, il est dans un groupe, vous allez voir, on va être embêté si on reste le groupe comme ça. Donc là, on peut dégrouper. Donc soit on a les options sur la partie gauche. Alors, hop, je crois qu'ils sont là-dedans. Ça dépend de l'affichage, en fait. Donc, ah bah mince. Alors, où est-ce que c'est? Alors, pourquoi je les... Ah, voilà. C'est les deux petits icônes ici. Groupe, grouper, dégrouper. Donc là, on va le dégrouper pour que nos chemins soient à la base. Là, on va avoir un petit souci parce que le blanc, il m'a même pris le blanc de fond. Donc, il va falloir qu'on... Par exemple, si je veux changer de couleur, si je le mets jaune, on va se rendre compte que c'est la totale, en fait. Donc, le blanc, il va déjà falloir commencer par le dissocier. On va le séparer, pardon. Chemin
séparés. Et donc là, on va avoir plein de blancs qu'il va falloir chercher. Donc là, on a le blanc, à mon avis, c'est les coins extérieurs. Hein. Si on change de couleur, on voit que c'est le coin extérieur. Donc celui-là, on peut le supprimer. On va, si on veut être plus rapide, hein, on se met en édition des nœuds et on clique carrément sur les zones. Comme ça, on peut faire clic droit, supprimer ici. Clic droit, supprimer, clic droit, supprimer. Voilà, on se retrouve avec le grand. Alors, attendez, pourquoi? Ah oui, d'accord, il me fait... Donc, là, il va me faire l'intérieur blanc. Je vais marquer intérieur, INT blanc. Pareil, INT blanc. Et en fait, ça là, en fait, si je le change de couleur, on va pas le voir normalement. Voilà, il est derrière. C'est ce qui est caché derrière, c'est ce qui est découpé du T et du S. Donc j'ai envie de le retirer celui-là. Celui-là, je vais le garder. Et en fait, ce qu'on va faire, en fait, il faut imaginer que le blanc, le grand écusson blanc, il est plein. Donc en fait, est-ce qu'on réfléchit par rapport à l'ordre des couleurs? Mais moi, j'aurais tendance à dire, lui, on le remonte d'un cran, voilà, et en fait on le voit passer dedans. Et donc là je prends celui-là avec mon grand et je fais différence. Tac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là qui est mon fond blanc, on a les deux intérieurs blancs, voilà, ça c'est parfait. Je vais déjà l'enregistrer pour pas perdre ce que j'ai à faire et on va l'appeler logo Stade Toulousain. Ok. Là, on est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a notre rouge. Alors, le rouge, là, déjà, il me fait des choses pas terribles. Ça, c'est la partie noire qu'il va falloir aussi dissocier. Vous allez voir, on va déjà commencer par la partie noire. La dissocier, ça va être simple parce que on va avoir notre contour, notre haut du T et le bas du T. Donc, mais je pense qu'il va me recréer des choses parce que ça se trouve, on va regarder. Donc là, on va faire chemin séparé. Et donc, comme je vous... Alors là, il m'a fait carrément la totale. Bon, c'est pas grave. Ça veut dire que ça, c'est l'intérieur qui est censé... Je vais le mettre vert pour pouvoir le supprimer, mais si je le remonte, en fait, c'est ce qui va me faire mon cadre extérieur. Donc déjà, on va sélectionner ces deux-là et faire une différence. Comme ça, on va y voir plus clair. Ça veut dire que là, c'est vraiment mon contour. Contour. Maintenant, on a notre bas, T bas et T haut. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. T haut. Maintenant, le rouge, là, il nous fait des trucs. Le rouge, ça se trouve, il nous le met en fond. Enfin bon, il y a tout un cercle. Donc, on va faire chemin séparé. Alors, voilà, il y en a plein. Mais là, il va y en avoir, voilà, tout le contour, à mon avis, il a été détecté. Il y en a plein à supprimer. Donc, ouais, enfin bon là tout ça, ça veut dire qu'il y en a je ne sais combien, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. Ouais. Bon, déjà on va supprimer tout ça, tac. Et en fait voilà, il y en a plein, je ne sais pas pourquoi. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait dire, on sélectionne celui-là, on va mettre bout, S, bout. Et tout le reste, on va les supprimer. Ça, c'est S, milieu. Et celui-là, S bas. Voilà, tac. Donc, ça veut dire que tout le reste, on peut le supprimer tout. Donc là, on regarde. Regarde que je vais pas supprimer quelque chose qui va pas bien. Il y en a beaucoup à supprimer. Voilà, jusque là, tac, supprimer. Ok, ça en fait beaucoup à supprimer. Je sais pas pourquoi ça nous a fait tout ça, mais bon, ça dépend de l'image en fait à la base. Voilà, je vais aller jusque là. De là. Alors, je sais pas pourquoi il y a des fois, ça veut pas me le prendre. Il y a des fois, la touche Shift, ça ne veut pas, je ne sais pas pourquoi. Ok. Donc là, on va supprimer, déjà ça va faire de la place. Et là maintenant, on va y aller en étape, supprimer.
Eh ben non, il y en a du chemin. J'essaie de pas supprimer ce qu'il y avait, ce qu'on avait renommé, hein, ça serait dommage. Ok. Ah, si, ouais, ça c'est le contour, c'est pas grave. Voilà, il est là en fait. Voilà, donc intérieur. Donc là, on peut prendre là. Normalement, on est pas mal. Si je fais ça, voilà. Ok, on se retrouve avec, j'enregistre, on se retrouve avec toute notre zone. Bah du coup, en utilisant cette méthode là, on a note T bas, note T haut, donc en noir, note S du milieu, note S du bas, note S du haut, j'aurais dû l'appeler S du haut, je le renomme, note blanc, intérieur blanc, intérieur blanc. Et donc là, ça va le faire comme ça. Donc là, il faut qu'on réfléchisse dans l'ordre qu'on voudrait faire justement notre motif. En fait, c'est une histoire de couleur. Comment on procède? Est-ce qu'on fait le blanc à l'intérieur? On va commencer peut-être par le blanc fond blanc. Allez, on commence par le fond blanc, les intérieurs blancs. Ensuite, on va faire notre rouge S, tac, tac. Et ensuite, on va faire tout le noir. Allez, on essaye comme ça. J'enregistre. Je sélectionne le total, on va se le faire dans une plus petite taille, c'est-à-dire on va le mettre allez, 10 cm de large. Tac, ok, j'enregistre à nouveau et on regarde. Donc, on va dans artistique ou exubérance. Je vais le retrouver Stade Toulousain et on ouvre. Et là, on n'est pas si mal que ça. Là, on a juste à retoucher un petit peu sur les remplissages. Et on est franchement pas trop mal. Donc voilà. Après là, bah moi, alors là, il l'a fait en bourdon. Et moi, tout le reste, j'aurais tendance à dire tout le reste, tac, tac, tac et tac. Et ben ça, je le mettrai en densité un petit peu plus fort. Voilà, et on serait pas mal en termes de... celui-là, tiens, je ne l'ai pas sélectionné, celui-là. Donc là, on serait pas mal. Donc voilà pour la première méthode, comment faire pour cette chose-là. Donc, et donc on regarde dans les séquences, hein, ça va respecter, donc on a fait le blanc, les intérieurs, et ensuite on fait les autres couleurs. Donc là, ça respecte totalement ce qu'on a fait. Logo Stade Toulousain. Voilà, donc ça c'est bon. Et donc, ça c'était la première méthode. Donc je reviens là. Je vais enregistrer sous une autre méthode, Stade Toulousain 2. Et donc là, ça je le supprime. Voilà. Et donc, à mon avis, la personne qui m'a posé la question, elle a dû faire chemin vectorisé, mais cette fois-ci comme ça. Donc c'est faisable aussi, sauf que là, pour le coup, c'est un petit peu plus long de devoir le découper. Donc, elle a dû faire... on applique, sauf que maintenant, on devient tout en noir. Et pour le coup, il faut créer des découpes entre le rouge et le noir. Donc, et il faut être judicieux parce qu'en fait, il faut presque pouvoir découper la partie du T. Donc là, ça se passerait plutôt comme ça, alors que avec l'autre méthode, ça serait quand même, enfin, ça s'est bien passé, plus ou moins. Donc là, on crée avec l'outil plume, et donc là, on va s'occuper de la partie haute du T. Donc, on va partir. Alors là, des fois, c'est pas mal d'utiliser l'aimantation. On va voir ce que ça donne. Voilà. Comme ça, là, on est vraiment, quand on fait comme ça, on part comme ça pour le couper. Peut-être que... Attendez, je reviens en arrière, je suis allé un peu vite. Donc là, je prends là. Je récupère ici, je remonte. Et donc là, il faut découper cette partie ici. Donc en fait, on va presque longer là. Tac. On fait le tour de la forme,
plus ou moins. Alors attention à l'aimantation, parce que l'aimantation elle a tendance à vouloir se crocheter sur autre chose, voilà, par exemple. Donc, hop, on vient ici, on vient coller, voilà, ça vient aimanter, et on vient se remettre sur le tout en bas ici, là, la couleur, clac. Moi j'aime bien changer la couleur, je le mets en rouge pour le voir bien, j'aime bien le mettre en 0, 1, comme ça on voit bien, enfin c'est plus petit la découpe. Et donc, une fois qu'on a, on a, et j'ai fait une bêtise, il aurait fallu dissocier avant, donc bon, celui-là, ça va être ma découpe. Ma découpe, on va se mettre malgré tout sur notre logo de base, notre vectorisation de base, et on va faire séparer. Et donc là, c'est plus propre à séparer malgré tout. Ça veut dire que là, on a tout le contour. Là, on a l'intérieur. Donc déjà, ça, c'est le contour. Celui-là, on va allez, je vais vous le mettre en vert pour que vous voyez. On remonte. Et donc déjà, on fait l'un moins l'autre. Différence. Ça, c'est mon contour. Ça, c'est mon contour. Par contre, l'autre, eh ben, en fin de compte, il m'a fait... À mon avis, voilà, il m'a fait les intérieurs. Donc là, on va dire c'est le logo central. Logo central. Et ça, c'est les découpes. C'est les découpes blanches qu'il y a à l'intérieur, les deux. Donc là, pareil, deux techniques. On les sélectionne, on les remonte. On peut les mettre en jaune là pour montrer que c'est bien là. Donc soit on fait des différences une par une. Ou sinon, on fait une union sur ces deux-là. On fait chemin union. Ça en fait plus qu'un des jaunes. On sélectionne avec le logo complet et on fait différence. Comme ça, voilà, mon logo là, il est bien fait. Donc j'ai toujours ma découpe de tout à l'heure. Hein, je vais l'enregistrer. J'ai toujours ma découpe de tout à l'heure. Je sélectionne mon logo et en fait, il va me enfin, là, on va diviser le haut. Ça va nous garder que le T. Mais par contre, cette partie-là, elle risque de revenir. On va regarder ça. On sélectionne et on fait une division. Tac. Ah non, si, c'est cette partie-là qui me l'a... Donc, là, on a notre TO, qui est noir, donc ça ne gêne rien. Et là, voilà, déjà on y voit clair. C'est-à-dire que là, on a le bout SO, et on va la mettre tout de suite en rouge. On y voit clair. Et donc là, il reste le reste du logo, et la zone intérieure. Donc là, la zone intérieure, il faut encore la supprimer. Si ça, je vous la mets d'une couleur, vous allez voir qu'elle est... Voilà, c'est ce qu'il faut supprimer. Donc on sélectionne les deux, on fait chemin, différence. Voilà, on retourne avec à peu près une base sereine. Sauf qu'il faut encore qu'on découpe le bas. C'est-à-dire que là, le T du bas, il faut aussi qu'on le découpe. Donc, on va refaire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on utilise des courbes de Bézier. On va se mettre cette fois-ci ici, là, pour découper comme ça. Donc là, c'est pas mal parce qu'avec la découpe, hop là, on se met comme ça. On va ici, par exemple, ici, hop, on fait le tour proprement. On se remet, voilà, ça switch. On remonte et on va se remettre là-haut. Clac. Là, il y a un petit problème là-haut parce que l'angle, j'ai vu que l'angle n'était pas super propre. Voilà. Voilà, et donc là, on va affiner ça, c'est-à-dire que lui, on va le... Alors là, il faut retirer l'aimantation parce qu'il ne va pas vouloir. Voilà, on va se mettre comme ça et on découpera cette petite partie-là parce que c'était moins joli dans l'angle. Donc, on a créé notre découpe, je la rappelle, découpe. Ok, et donc là, bah, comme tout à l'heure, on choisit notre découpe, on choisit notre logo qui reste là, celui-là. On sélectionne les deux, et là, on fait encore chemin. Division, cette fois-ci c'est division, on veut couper à partir d'un fichier de découpe. Hop, on le fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste notre S qui passe comme ça c'est cool. Donc là, on va le rappeler S du milieu. Mince. S milieu. Que l'on peut tout de suite lui mettre la couleur, la même couleur que là, hein, tout de suite, c'est plus propre. On a notre T bas. Et là, on a, je vais tout de suite lui mettre la couleur, et on a notre S bas. Et voilà. Donc là, bon, j'ai un petit peu mangé l'étape, on aurait pu laisser le fond en blanc.
Bon, c'était juste pour expliquer la différence entre les deux. Le fond, là à tout moment on peut faire le fond. Parce qu'en fin de compte, même si le contour je l'ai découpé, je peux à nouveau le séparer si je veux. Je fais chemin séparé et on recommence. C'est-à-dire que là j'ai mon fond extérieur, là j'ai mon intérieur. Si, admettons, je le mets en blanc et que je le remonte, je l'ai. Par contre, il faut quand même que je le découpe, sinon, enfin, on peut le laisser comme ça, mais c'est un peu moins faisable. Mais en tout cas, là, si on l'appelle fond blanc, ce qu'on fait, et là, c'est contour. Et bien enfin, il faut que je fasse une duplication de celui-là pour pouvoir le supprimer au contour. Je m'explique. Donc là, on fait édition dupliquer. Et je sélectionne mon contour. Comme ça m'en laisse un. Et je fais différence. Bon, on voit rien ce qui se passe à l'écran. Sauf que si je cache lui, en fait, on voit que ça m'a découpé quand même mon contour et ça m'a gardé le fond blanc. Donc attention, le fond blanc, c'est un fond blanc uni. Ça veut dire qu'il faut que je le descende tout en dessous des autres. Ah non, c'est pas celui-là, c'est le fond blanc. Il faut que je le descende en dessous des autres pour qu'on puisse voir. Et donc là, ça veut dire qu'on va commencer par le fond blanc. Tiens, ce coup-ci, on va commencer par les lettres rouges. Donc je vais mettre les S en même temps. Ensuite, ça va faire T bas, T haut. Voilà, j'enregistre. Je regarde la taille. Je regarde la taille, je sélectionne tout. Et on va faire comme tout à l'heure, on va le faire ensemble. Ok. Là, j'ai pas découpé mon blanc. Parce que comme le blanc, je le fais au départ, en théorie, comme on lui met des choses par-dessus, il devrait bien me le découper. On va tester justement. Donc, ça c'était celui qu'on a fait tout à l'heure. Je le reprends. Alors, je ne vais pas prendre le même parce que j'ai changé de nom. Mais en tout cas, je l'ai appelé le 2. Donc, je le sélectionne, je l'ouvre. Et on obtient, en fait, la même chose. Hein, sauf que là, tout à l'heure, là, ça le fait en un seul coup. C'est le logiciel qui gère les découpes. Ah, là, je vois qu'il y a des petites choses qui me plaisent pas beaucoup. On va le retoucher dans... J'ai pas pensé à le faire dans Inkscape, on va le retoucher. Et donc là, ici, tout à l'heure, on avait fait les découpes. Donc, on avait découpé ça. Et on avait mis les deux parties séparées. Mais... en un bloc, ça le fait aussi pas mal. C'est les petits trucs rouges là qui me plaît pas beaucoup. On va retourner voir. Donc, on va cacher le T haut et le T bas. Et on va y regarder. Voilà, les petites choses là qui dépassent, qui sont pas très jolies. Donc, on clique sur cette partie-là. On supprime. On clique sur cette partie-là. On supprime. Voilà, hein, ça suffit. On voit plus les petites choses qui dépassent. Ça suffit. On fait CTRL S pour enregistrer. CTRL S. J'essaie de le rouvrir à nouveau. Ah, il veut pas. Alors attendez, je vais regarder. Est-ce que je l'ai bien enregistré? Bon, c'est juste du fignolage, mais normalement je suis bien. Attendez, j'ai pas dû enregistrer. Il devrait plus me faire ces petites choses là. Alors on recommence. Ah il veut pas, dis donc. Alors je vais juste regarder par rapport au nœud. Je pense que c'est une histoire de nœud. Ok. Et en fait, ah voilà. C'était juste cette petite partie. Voilà. Hop là. C'était juste ces petites choses-là qui étaient pas terribles. Et qui se voyaient. Voilà, c'était tout. Ok, donc il y avait bien une explication. Je réessaye. Voilà, là je le vois que c'est mieux. Ok, donc voilà pour ces deux façons de faire. Après, il y avait aussi une façon de faire, mais bon, c'était en redessinant, mais on va pas s'embêter parce que là c'est très droit, donc on aurait pu aussi redessiner la zone. Mais voilà, la première, quand la qualité de l'image elle est bonne, en faisant une vectorisation multicolore et par détection de couleurs, franchement, quand on peut se le permettre, ça marche super bien. Après, c'est juste une histoire d'organisation.
Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à la question d'Edith. Voilà, je vous dis à bientôt, à une prochaine fois, au revoir.